Écoutez, il est 16h. Bienvenue dans ce nouvel atelier. Je me présente, Kevin, et je serai accompagné de Patricia, avec qui nous allons co-animer ces 45 minutes qui porteront sur la formation. Toujours dans la continuité du parcours du collaborateur, mais plus spécifiquement sur la formation et l'intelligence artificielle. Est-ce réellement un vrai développeur de vos compétences ou plutôt non? De la même manière, alors, que le contenu, ne cesse de se multiplier, ce qui compte aussi, c'est le moyen de la transmission de cette information. Il n'a été jamais, aussi facile de trouver des informations, que ce soit à travers des articles, des tutoriels, des vidéos ou des MOOC. Et pourtant, cette disponibilité de l'information ne garantit pas l'acquisition et la maîtrise des compétences. Et dans ce sens, par exemple, on peut mentionner, par exemple, le nano-learning qui offre plus de flexibilité en étant disponible à tout moment de la journée et en s'adressant à l'ensemble de collaborateurs. Très bien. Simplement, pour rebondir un peu sur ma question sur l'intelligence artificielle, on s'est posé cette question parce qu'aujourd'hui, les formateurs reconnaissent devoir raccourcir leur formation, proposer des formations express pour faire face au manque de concentration. Et pourquoi d'ailleurs? Eh bien, vous le savez, nous vivons à l'ère de l'immédiateté, de l'instantanéité, mais notre capacité d'attention et de concentration se réduit de plus en plus. Et en fait, il se peut déjà même que vous n'écoutiez plus ce que je dis, mais c'est pas grave. En fait, il n'y a aucun mal à ça. On rentre dans le vif du sujet. Il est vrai que nous consommons de plus en plus de contenu, mais nous retenons de moins en moins les informations. C'est pourquoi d'autres méthodes souhaitent apparaître aujourd'hui. Les innovations technologiques influencent notre vie quotidienne, changeant notre façon de penser, de consommer et surtout d'apprendre. Il est donc important que les entreprises observent avec attention comment évoluent ces modes de consommation. Les collaborateurs veulent donc des processus moins lourds et veulent des outils qui leur permettront de se former rapidement afin de se préparer au mieux au métier auquel ils aspirent. Patricia, tu as sûrement quelques chiffres à partager. Oui, selon une étude récente de UNO, 80% des entreprises utilisent la formation présentielle comme modalité dominante, mais cependant 92% de fonctions learning estiment que la formation virtuelle ou digitale fait partie des modalités inévitables pour aider leurs entreprises à se transformer. Néanmoins, aujourd'hui, face à la crise du coronavirus, la demande de formation en ligne a augmenté d'une manière exponentielle. Par exemple, selon une étude récente de Cornerstone Learning, ils observent une augmentation de 50% du nombre d'entreprises qui passent d'un format présentiel à un format virtuel et une augmentation de 45% d'utilisation des applications mobiles, soit 3 fois plus qu'au mois de février. Mais alors, Patricia, l'intelligence artificielle dans tout ça, est-ce vraiment un développeur de compétences ou plutôt non alors? Mais je pense quand même que nos intervenants aujourd'hui sauront mieux vous répondre à travers leurs solutions ou leur expertise dans ce domaine. Et pour ce faire, nous accueillons dans un premier temps deux startups qui ont accepté de participer à cet atelier, donc mêlant l'information et l'intelligence artificielle. Et ça tombe plutôt bien parce qu'ils travaillent justement dans ce domaine. Donc vous avez d'un côté Denis Descauses, CEO de Flashbrand, et ainsi que Thibaut Montoya d'Edzo. Alors, je vous rappelle évidemment à ceux qui nous regardent depuis chez eux que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, questions auxquelles nous répondrons à la fin de l'atelier. Alors, Denis, si tu m'entends et si tu es d'accord, je te propose de débuter en nous partageant la solution de Flashbrand, où tu es le fondateur et CEO également.